Comment se libérer de la honte? Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va parler de la honte. On a parlé précédemment de la culpabilité et je t'ai dit rapidement dans la vidéo que culpabilité et honte sont souvent associées. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te parler plus particulièrement de la honte. Si tu es là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Marion et je suis coach en silhouette durable. J'accompagne les femmes à se sentir premièrement bien dans leur corps avec la silhouette qu'elles ont, bien dans leur corps, bien dans leurs émotions, bien dans leurs pensées et à se débarrasser de leurs kilos émotionnels et psychologiques. Donc la honte, on va parler de la honte aujourd'hui. La honte, c'est cette émotion qui nous donne l'impression d'être sale, d'être souillé et qui nous donne envie de nous cacher. Lorsque l'on a honte, on veut cacher ce qu'on a fait, on veut même cacher parfois qui on est, on veut se cacher. Et parfois, on peut même avoir des kilos qui sont là pour nous cacher, tellement on a honte. Hein. Les kilos psychologiques, c'est des kilos qui sont symboliques. Et il peut y avoir des kilos qui nous protègent ou qui nous cachent parce qu'à l'intérieur, en fait, on a honte. On a honte de qui on est. Donc ça, c'est possible. Donc la honte, c'est ce sentiment d'être sale, d'être souillé et d'avoir envie de se cacher. La honte, beaucoup de mes coachés la ressentent en fait lorsqu'elles mangent, comme la culpabilité. Elles ressentent de la honte à manger. Et souvent, c'est de la honte à manger des aliments qui procurent du plaisir. Et là, on a la clé en fait par rapport à la honte, c'est le plaisir. La honte, elle est souvent associée au plaisir. Elle est souvent associée au fait de ressentir du plaisir. Ça génère de la honte. Dans l'alimentation, c'est hyper courant que la honte vienne quand on mange un aliment qui nous fait plaisir. Souvent, c'est des aliments où on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment des intérêts nutritionnels. Et du coup, on ressent de la honte parce que du coup, la seule raison pour laquelle on les mange, c'est parce que ça nous fait plaisir, c'est pas pour faire quelque chose d'utile à notre corps. Même si je considère que le plaisir est utile à notre corps. Que le plaisir, même si, je dis n'importe quoi, un carré de chocolat et encore, mais une glace, on va dire, une crème glacée à la vanille, concrètement, ça va pas apporter beaucoup de nutriments à ton corps. Par contre, ça va procurer du plaisir. Et le plaisir est essentiel à notre bon fonctionnement mental. On a été créé pour ressentir du plaisir dans notre corps. Pour se sentir bien dans son corps, on a besoin de ressentir du plaisir. Et le plaisir, il est aussi là pour nourrir nos relations. Partager du plaisir avec des gens à table, ça nourrit les relations. Ça fait vraiment quelque chose aux relations en fait. Quand on a un repas de famille, avoir des aliments qui font plaisir, ça va participer à l'ambiance et au fait de fortifier les relations. Donc le plaisir pour moi il est vraiment utile. Il est utile pour se sentir bien dans son corps et il est utile pour nos relations. Donc le plaisir est utile. Pour autant, on se sent parfois honteux de consommer un aliment plaisir parce qu'on a l'impression que ça veut dire qu'on se laisse aller. Il y a cette croyance que si j'étais quelqu'un qui ne se laissait pas aller, je n'aurais pas besoin de plaisir. Le plaisir, il n'est pas utile à mon corps, donc si j'en ai besoin, c'est parce que je suis faible. Et ça, c'est un mensonge. C'est pas parce qu'on est faible qu'on a besoin de plaisir, mais c'est parce qu'on est normal, on fonctionne normalement. C'est ça qui fait qu'on a besoin de plaisir. Bref, ça c'est la parenthèse sur le plaisir. Mais pour revenir à la honte, donc on ressent de la honte quand on mange un aliment plaisir. Donc il peut y avoir cette croyance que si j'étais plus forte, j'aurais pas besoin de plaisir, donc ça peut être lié à ça. Mais bien souvent, quand on ressent de la honte à ressentir du plaisir, en fait c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans le domaine de la sexualité. Et sur cette chaîne, tu verras que c'est un sujet que j'aborde assez souvent et j'essaye de l'aborder avec beaucoup de pudeur, mais aussi avec beaucoup de liberté d'expression. J'espère que l'algorithme YouTube ne m'en voudra pas, mais parce que c'est extrêmement important de pouvoir parler de sexualité ouvertement, d'une belle manière. Et en fait, c'est très très lié à notre alimentation. S'il y a une chose que j'ai observée au travers de mes accompagnements ces dernières années et que je ne m'attendais pas forcément à trouver là, c'est que le lien avec l'alimentation est il y a un vrai lien entre alimentation et sexualité. Donc bien souvent, lorsque l'on ressent de la honte et de la culpabilité, mais surtout de la honte à manger un aliment plaisir, c'est qu'on ressent de la honte à ressentir du plaisir et ça se répercute aussi dans notre sexualité. On peut ressentir de la honte à ressentir du plaisir dans la sexualité et du coup ça peut aussi amener
du vaginisme ou des difficultés à éprouver des orgasmes ou du plaisir dans la sexualité, parce qu'on a cette honte qui vient nous bloquer et qui vient faire que le plaisir qui est censé être là pour nous faire du bien, eh ben en fait on le voit comme quelque chose de mal. Il y a une confusion entre le bien et le mal. Le plaisir qui était là pour nous faire du bien, eh ben en fait on le ressent comme quelque chose de mal. Et on a l'impression qu'éprouver du plaisir, ça nous rend impurs. Souvent il y a cette idée-là que ressentir du plaisir, ça nous rend impurs. Et du coup on se sent honteux, on se sent sali. Donc une des raisons pour laquelle on peut se sentir honteux de manger, c'est qu'il y a eu un traumatisme dans le domaine de la sexualité. C'est qu'une de nos premières expériences souvent dans la sexualité a été teintée de honte. Ça peut être parce que on nous a dit que les parties intimes étaient sales, ça peut être parce qu'on a été très tôt face à de la pornographie. La pornographie, il y a quelque chose en nous qui sait que c'est impur, que c'est sale, et du coup il y a une confusion entre la sexualité qui procure du plaisir, qui en fait met tous nos sens en ébullition, et donc un enfant qui est face à de la pornographie, il va ressentir à la fois du dégoût et à la fois du plaisir, et il va ressentir de la honte et du plaisir, et c'est à ce moment-là qu'en fait il peut y avoir cette confusion honte-plaisir, et en fait cet amalgame plaisir et honte, et ça ne nous quitte pas tant qu'on n'a pas été réglé ce traumatisme par rapport à la sexualité. Donc voilà, je pose ça là, mais une des meilleures manières d'être libre de la honte en mangeant, c'est d'aller toujours comprendre l'origine de cette honte, et c'est d'aller travailler aussi son rapport à la sexualité, parce que c'est souvent très lié. Et donc quand on a identifié le traumatisme, moi j'appelle ça en lien avec la sexualité, qui a généré de la honte, il va falloir en guérir, et l'objectif ça va être vraiment de décorréler le plaisir et la honte. Donc ça peut commencer par essayer de manger un aliment plaisir en le savourant et en chassant vraiment la honte qui peut venir, et avoir des ancrages positifs réguliers de le plaisir n'est pas honteux. Donc au début ça va commencer par arriver à retrouver à remanger des aliments plaisir seul, parce que le regard de l'autre va vraiment majorer la honte. Et une fois qu'on aura réussi seul, l'objectif ça va être de le faire sous le regard de l'autre. Et moi je sais que c'est quelque chose qui me parle, parce que pendant longtemps j'ai pas compris pourquoi j'avais du mal à manger des aliments plaisir devant les autres en fait. J'avais du mal à prendre mon goûter. Je me souviens d'un stage de tennis de table que j'avais fait quand j'étais gamine, et le fait de prendre un goûter face aux autres, et notamment face à un gars qui me plaisait, j'y arrivais tellement pas, j'étais honteuse, je mangeais mon croissant au Nutella dans mon coin là, et limite j'aurais préféré presque oublier mon goûter quoi, tellement je me sentais mal. Et j'ai compris après d'où ça venait, et en fait il y avait vraiment cette confusion entre le plaisir et la honte, cet amalgame plaisir et honte, et il y a vraiment besoin de séparer plaisir et honte, parce que ressentir du plaisir ce n'est pas honteux. Donc voilà quelques éléments pour t'aider à comprendre d'où vient la honte et comment t'en libérer. Donc comment t'en libérer, c'est arriver à trouver d'où elle vient, aller régler l'origine, parce que c'est jamais, oui c'est ça aussi que je voulais te dire, c'est jamais le fait d'être en surpoids qui est à l'origine de ta honte par rapport à ton corps. On pourra refaire une vidéo sur la honte par rapport au corps, mais la honte c'est jamais à cause de ce que tu manges ou du poids que tu fais, jamais. Dans les accompagnements que je fais, c'est clair et net, c'est jamais à cause de ce que tu manges ou à cause de du poids que tu pèses, c'est toujours plus profond, toujours plus profond. Ça peut être qu'il y a des moqueries qu'on a fait, enfin bref, c'est toujours plus profond. Donc je vais essayer d'être concise, pour te libérer de la honte de manger, trouver l'origine de cette honte, régler le traumatisme qui a été à l'origine, et réapprendre petit à petit à consommer des aliments plaisir, en chassant la honte, en éprouvant vraiment toute la gratitude aussi de manger des aliments plaisir. La reconnaissance et la gratitude sont un très très bon moyen de reconnecter avec le plaisir. Manger des aliments plaisir en étant reconnaissant, en prenant ça comme un cadeau, premièrement tout seul, et ensuite devant les autres, déjà devant un environnement bienveillant, puis ensuite devant d'autres personnes, petit à petit réapprendre à éprouver du plaisir sans honte. Voilà, si tu as des questions, si c'était pas clair ou si tu n'es pas d'accord, toujours sens-toi libre de mettre un commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça me fera plaisir, ça m'encouragera, ça boostera un petit peu mes vues sur YouTube.
Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et ça te permettra aussi surtout de ne pas louper mes autres vidéos si ça t'intéresse. Et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt. Tu peux me retrouver, tu sais, sur le réseau Instagram, me contacter. Tu peux aussi prendre un rendez-vous offert avec moi pour discuter de ta situation et voir comment je pourrais t'accompagner. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très très bientôt sur YouTube.